Bienvenue tout le monde au 4e épisode de la capsule Conseil Physio-Rando. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Robin Collard, je suis physiothérapeute sur la rive sud de Montréal et c'est moi qui écris le blog Physio-Rando. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques-uns de mes trucs pour éviter et diminuer les douleurs aux hanches, peu importe où elles sont, en raquette. Restez bien assis. Pourquoi on se ramasse avec plus de douleurs aux hanches quand on marche en raquette versus quand on marche en souliers ou en bottes en plein été? Bon, je vais juste déposer mon café, on va l'échapper, prendre mes raquettes. D'ailleurs, des belles raquettes GV faites au Québec. Donc en raquette, quand on marche avec ça au pied, comme vous pouvez remarquer, ça a un certain poids. Je pense que ceux-là, ils pèsent à peu près 2,5 livres, si je ne me trompe pas. C'est pas dans les plus lourds, mais c'est quand même un modèle pour homme de 30 pouces. Donc, ils ont un certain poids, un frame en aluminium, mais bref, c'est pas très lourd, mais c'est quand même plus lourd qu'une botte de marche là, au pied. Donc, quand on marche avec ça, puis qu'on doit lever la hanche, on a toujours à forcer un petit peu plus. Donc, une chose qui va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de fatigue. Donc, ça demande beaucoup plus d'énergie de marcher avec ça au pied. Puis, souvent, c'est ça qui va arriver. On va se ramasser à lever toujours la hanche un petit peu plus haut. Donc, on va aller fatiguer beaucoup nos muscles fléchisseurs de hanche qui sont situés directement devant la hanche. Donc, c'est pour ça que souvent, en fin de journée, là, en hiver, quand on a marché beaucoup avec nos raquettes, on se ramasse comme à avoir les hanches barrées là, en avant, avec beaucoup de douleur. Ça pince, surtout quand on monte. Une autre chose aussi qui fait qu'on utilise beaucoup plus ces muscles-là que d'habitude, c'est quand il y a de la neige. Quand il y a de la neige, on a tendance à, surtout de la poudreuse, là, j'aimerais rajouter, là, beaucoup de neige. Il faut toujours lever le pied plus haut. Ça force beaucoup plus les hanches que d'habitude. En effet, oui, on va lever la jambe haut, mais on n'a pas une raquette au bout du pied là, qui pèse 2,5 livres. Souvent, 2,5 livres aux hanches, ça paraît, au pied, ça paraît beaucoup au niveau des hanches. Deuxième petite chose, la raquette, comme vous pouvez voir, a une certaine largeur. C'est plus large qu'un pied, là, normalement. Celle-là, c'est pas une des plus larges, elle a 8 pouces de large. C'est une raquette exprès pour la montagne. Quand on parle de raquettes de montagne, c'est des raquettes plus étroites, parfois courtes, des fois un petit peu plus longues, comme celle-là est plus longue que d'autres marques, comme par exemple les Tubbs ou les MSR. Certains modèles en tout cas. Mais bref, ce qui arrive, c'est ça. C'est un petit peu plus large. Donc, on marche un petit peu plus en cowboy, un petit peu plus large au niveau des hanches. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que vers la fin de nos randonnées, un petit peu comme pour les muscles fléchisseurs de hanches, on va se ramasser à avoir des douleurs à l'extérieur des hanches, comme sur les côtés des fesses. Ça se trouve être les muscles des moyens fessiers. Ces muscles-là, même chose que pour les hanches, que pour les fléchisseurs de hanches, c'est qu'on les travaille beaucoup plus. Donc, ils vont venir fatiguer, puis on va avoir de la douleur en fin de journée en marchant. Même sur le plat, là, dans à peu près toutes les situations. Donc ça, c'est les deux douleurs les plus fréquentes au niveau des hanches. Troisième petit point que j'aimerais rajouter aussi, c'est les mollets. Les mollets, je n'ai pas parlé dans l'introduction du vidéo, mais c'est pas mal la troisième place qu'on se ramasse à avoir le plus mal en raquette. Pourquoi? Parce qu'en hiver, les sentiers sont tous recouverts de neige. En été, tout est exposé. Souvent, il y a des roches, il y a des endroits où on peut mettre un petit peu plus notre pied à plat. Donc, on arrive souvent le pied à plat. On utilise moins le mollet en été qu'en hiver. Parce qu'en hiver, souvent, on a toujours le pied incliné. Je vais le montrer comme ça, je trouve qu'on le voit bien en caméra. Le pied incliné, puis il faut pousser pour relever notre talon. Donc, en raquette, en plus qu'on a quelque chose au pied qui est lourd, il faut pousser pour monter avec le mollet déjà étiré. Donc, ça, c'est des bonnes conditions pour se ramasser à avoir pas mal plus mal dans le mollet. Des fois, se développer soit des petits claquages, des petites tendinites au niveau du tendon d'Achille. Donc, pour ça, quand vous choisissez vos raquettes et vous allez au magasin, essayez d'en trouver une avec ce qu'on appelle un cale-pied. C'est comme un petit morceau de métal qui se relève comme ça, qu'on peut accoter notre pied quand on monte. Comme ça, on se ramasse à avoir le pied un petit peu plus à plat, puis notre mollet est mieux positionné pour travailler et forcer pendant longtemps. Parce que quand on force avec le mollet étiré, le cerveau est comme, de la façon que c'est fait, on n'est pas capable d'aller chercher notre maximum de force dans le mollet. Donc, il faut le raccourcir un petit peu pour avoir plus de force. Et là, on devrait être correct, puis on devrait éviter beaucoup de blessures comme ça aussi. Si je résume, je viens de vous parler de 3 douleurs. Donc, des douleurs au devant des hanches, des douleurs sur le côté externe des hanches au niveau des moyens fessiers et une troisième douleur au niveau des mollets. Ces 3 douleurs-là, ils ont un point en commun. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toutes des douleurs qui vont apparaître à cause de l'augmentation du volume d'effort, en fait, de la quantité d'effort. C'est qu'on va forcer beaucoup plus fort quand on marche avec des raquettes aux pieds versus quand on marche avec rien, juste des bottes ou des souliers. Donc, c'est ça qui va arriver. Ça va être de la fatigue. Les muscles vont devenir tendus à cause de la fatigue. Puis, c'est là qu'on va se ramasser à avoir de la douleur, de la brûlure, pincement dans ces muscles-là.
Donc, comment on fait pour éviter ça? C'est pas très compliqué. La seule chose qu'il faut faire, c'est quantifier un petit peu la quantité d'exercices qu'on va faire au début. Donc, en début de saison, quand on sort nos raquettes, qu'on dit aujourd'hui, je m'en vais faire de la raquette. Normalement, si en été, on se dit, OK, je vais faire un 20 km mon samedi. Mais là, non, peut-être plus prévoir comme un 10 en raquette, de couper de moitié là, au début. Ça se peut que ça s'améliore vraiment très vite. Exemple, vous faites votre première sortie, à peine un petit pincement ou une petite brûlure après votre 10 km de raquette, mais il n'y a pas de trouble. La semaine d'après, vous pouvez monter peut-être 12, 13, 14 km. C'est à vous de juger, mais c'est mieux d'y aller progressif parce que si vous sortez juste une fois et vous faites bien mal, puis là vous êtes pogné, bien tendu, bien en douleur pendant une semaine, bien, la deuxième semaine, ça risque de vous réarriver tout de suite. Là. Votre corps, il ne va pas s'être adapté puis il ne va pas être prêt à ça. Il va se souvenir de la fin de semaine d'avant qu'il avait fait mal. Fait que ce qu'il faut faire, c'est faire des sorties où ça va bien, un peu plus courtes, puis là, on construit là-dessus. Puis après ça, ben, le reste de la saison devrait aller bien. Au bout d'une couple de sorties, vous allez peut-être être capable de marcher comme vous faites en été, mais ça reste quand même surprenant. Là. Je ne penserais pas parce que vous avez beaucoup plus de poids au niveau des pieds. Là. Donc, c'est ça. Puis, je voulais rajouter aussi, si jamais vous sortez, puis vous faites une partie de l'approche en crampon, bien ça, comptez-le pas nécessairement, mais ce que vous pouvez faire, c'est si vous faites beaucoup d'approches, par exemple, vous faites une montagne éloignée là, du Vermont ou du New Hampshire, des Adirondacks, puis il y a 4-5 km d'approche pour vous rendre au début de la montée, bien là, mettez vos crampons, si la traîne est tapée, c'est plus facile. Une bonne gestion d'énergie va vous aider là-dedans. Ne marchez pas trop vite au début, là. Gardez-vous du jus, parce que vous savez que vous allez avoir la montée à faire, puis que c'est peut-être pas ouvert, puis qu'il va y avoir bien de la neige. Fait que c'est là que ça va vous prendre vos raquettes, ça va être plus fatigant. Donc, gardez-vous du jus pour votre montée en raquette. Ça, c'est une autre chose à ne pas oublier. C'est ce qui conclut la partie théorique du vidéo d'aujourd'hui. Avant de vous laisser, j'ai 3 petites choses à vous demander. Première chose, je vous invite à me poser des questions pour mes capsules conseils physio-rando. J'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de vos idées, savoir qu'est-ce qui vous fait mal, comment je peux vous aider. Donc, écrivez-moi des questions. Ça peut être dans la section commentaires là, des vidéos YouTube, ça peut être sur Facebook, juste en dessous des posts que je fais pour mes vidéos. Instagram aussi, un commentaire, envoyez-moi aussi une story, taguez-moi là-dedans, je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Puis dans mes vidéos, ben, je vais vous identifier, là, je vais vous nommer juste question de vous saluer puis de vous remercier. Deuxième petite chose, je vous invite à aller me suivre sur Facebook, Instagram, puis aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Juste pour être les premiers à voir les vidéos, vous allez avoir un petit pop-up dans le coin de votre écran à droite, puis vous allez voir ma face, puis vous aurez juste à cliquer sur mon nouveau vidéo, puis vous allez le voir tout de suite. Dernière petite chose, j'aimerais prendre 2 secondes pour remercier l'équipe de GV Snowshoes dans la région de Québec de m'avoir envoyé ces belles raquettes-là. Ça, c'est des raquettes Mountain Extreme, des raquettes de montagne, comme vous avez pu voir là, pendant la vidéo. Très belles raquettes, j'ai bien hâte de les essayer. Puis ils m'ont envoyé aussi d'autres petits produits à essayer, fait qu'allez voir leur site. Ça a l'air d'être des bien bons produits.